C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Ah là 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 là. Aucune de mes vidéos, j'envoie le générique. T'es aucune de mes vidéos, j'envoie le générique. Oh, ça commence bien avec une petite chute ici. Bah ouais, une chute toute seule là. Ah là 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 là, une chute toute seule. Ah, ça y est, c'est parti. Ah, les gamelles et tout, cette vidéo va être complètement fou. Bienvenue, c'est Electron. Ici, aujourd'hui, on est au Micro Mobility Day 2022. Vous allez voir qu'il y a une très bonne ambiance. C'est un gros événement qui est organisé par les Belgium Wheelers. Et dans la salle qui est là derrière, une très belle salle. Il y a beaucoup d'animations. Il y a du matériel. Il y a même quelques exclusivités. Dans tout, hein. Il y a de la gyro-roue, il y a du skateboard, il y aura normalement du très beau monde. On va vraiment se régaler dans cette vidéo. Posez-vous parce qu'il y a clairement des pépites. On va même faire un baptême en avion. Bref, vous allez voir, ça va être sympa. Mais avant toute chose, je vous invite à foncer, vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça, vous avez une petite alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, il y a des très bonnes vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est promis. J'attends les colis. Mais vous allez voir des grosses exclus. Clairement, ça va être une dinguerie. Bref, allez, j'envoie le générique et je vous reprends juste après. On est à l'entrée, on va voir déjà, on va être accueillis par Roux Sauvage et Noé et Noé et Adrienne et Adrienne et Clara. Et Clara. Qui est Du coup, représentant de l'ANEC, on représente les consommateurs européens dans les processus de standardisation et on s'occupe de mobilité. D'accord. Et en vulgarisation, ça fait quoi du coup? C'est difficile de vulgariser plus en fait. Ah d'accord, bon ok. Et elle vient spécialement aujourd'hui pour un peu écouter les utilisateurs actuels, pour pouvoir écouter ce qu'on a à dire, ce qu'on a à demander et essayer d'implémenter ça dans les procédures où ils défendent les consommateurs. Ah, c'est bon ça. Bon, on en discutera tout à l'heure alors. Voilà. Avec grand plaisir. Après, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui là? Aujourd'hui, on te propose déjà que je te fasse chier toute la journée. Ah, ça j'adore. Mais ça, oui, c'est inné, t'aurais pas pu t'empêcher. Non, je peux. Non, bon, et sinon, et les Belgium Wheelers, alors pour les. Ta tête. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qui se Alors, passe? qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a deux choses. Un micro mobility day pour tout le public qui veut venir, qui veut tester la machine. Rien, c'est parce que sinon j'ai pas de retour d'image. Okay. T'inquiète pas. D'accord. Je t'ai mis un nez rouge, mais t'inquiète pas. Et franchement, avec un nez rouge, des oreilles de lapin. Oh, allez, vas-y, reprends. Et donc, cet événement, c'est l'occasion pour tous les utilisateurs, toute la communauté européenne, de se rencontrer à Bruxelles et de discuter de ce qu'il doit être fait pour nous, par les professionnels. Donc, tu as l'EVA qui est là aussi pour participer aux discussions. L'EVA, c'est donc une association européenne qui représente les fabricants de tous les light electric vehicles. Donc, en fait, c'est un événement de rencontre. En gros, et de les pôles. partage. Du coup, les pôles, on a quoi? On a ici la réception. Oui, et d'ailleurs, on est très bien réceptionné. André. Oh là 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 là. Quelqu'un d'essentiel. Essentiel. Tu la connais? Essence, tu ne la connais pas. Non. On s'est peut-être déjà vu? On s'est pas déjà vu? Tu ne reconnais pas un air de parenté? Non. Si. De parenté? Tu n'es pas avec moi. C'est la maman de Cosmo? Voilà. La maman. Et quand je vous disais qu'on allait avoir des personnalités aujourd'hui, je vous présente la maman Cosmo. T'imagines le petit Cosmo là? Oh, c'était il y a longtemps hein. Oui, un certain temps. Hey, go. Elle est morte cette vidéo. On la garde? Ouais. On la garde. Du coup, c'est quoi ton prénom? Louisa. Tu roules en gyro-roue, t'as pas eu le choix? B10F. Ah, on regardera ça tout à l'heure. Ouais. Enchanté, Louisa. Oui, ça va pas dû être facile tous les jours. Mais quand même, c'est quelqu'un. Et ça, on va le garder au montage. Oui. Ça n'enlève rien. Merci. À tout à l'heure. Alors ici, la réception, tu t'enregistres et après tu files par là, tu fais tout le tour. Tu passeras d'abord devant la musique avec Régis, Tovchenk à la sono, Fabrice à la sono, Fabrice Magnum à la sono. Ce sont toutes des stars mondiales. Yeah. Ensuite, tu as le bar où tu peux te tailler, rafraîchir, manger un petit bout. Et ensuite, tu as tous les professionnels. Yes. Tous les professionnels des Européens, parce qu'on a des Français, on a des Suisses, on a des... on va aller les voir après. On a des Belges, on a des Anglais, donc on a toute un panel de professionnels européens et pas seulement belges. Et ensuite, tu as toute la zone d'initiation où tu peux venir tester monoroue électrique avec l'aide d'instructeurs, trottinette, skateboard électrique. Magnifique. Donc ça va être génial. Démonstration de polo wheel, il y aura aussi. Normalement, il y aura enfin avec François Méril
des wheelers de Nantes et les Belgium Wheelers. On fera une démonstration de compétition de polo wheel. Et je pense évidemment qu'il y a une ride cet après-midi également. D'accord, ride cet après-midi, ride ce soir, il y a des bouffes, il y a des food trucks, c'est la folie. Merci Larissa, à tout à l'heure. Bientôt, salut. Quand vous débarquez ici et que vous êtes curieux de tester une mobilité, que ce soit la trotte, le skate, il y a des one wheel, il y a des gyroroues, il y a pas mal de choses, eh bien vous vous présentez ici, vous laissez votre carte d'identité, vous vous équipez, il y a toutes les protections qui vont bien, les casques, etc. Vous vous enregistrez ici avec les Belgium Wheelers à la réception, on a Pierre, et Fred, et puis le team qui est là-bas derrière. Et puis après, ben, vous vous retrouvez là à faire des petits câlins, des initiations. Alors comment ça se passe? Un peu stressant, mais ça va aller. Détends-toi, ça va aller, ça va aller. Je vais respirer. Allez, chut. Du coup, on reviendra dans quelques instants pour voir s'ils ont réussi. On va faire le petit tour dans le sens où Larissa nous l'a expliqué. Là, j'ai commencé par la fin, mais je vais reprendre dès le début. Et alors ça, les amis, il faut que je vous le présente. On a Yves qui est ici, qui a ramené du matos. Salut Yves, tu vas bien? Salut, ça va bien, très bien, merci. Tu nous expliques un peu? Oui, bien sûr. Vous êtes en présence d'un simulateur de vol mobile avec la réalité virtuelle et donc sur lequel on va pouvoir piloter avion de voltige, planeur, monomoteur, avion de chasse, hélicoptère et drone. Waouh, il y a moyen d'essayer. Et bien sûr qu'il y a moyen d'essayer. Mais toi, on te trouve où? Alors moi on me trouve donc chez Aviasim Bruxelles, ouais. Donc avenue Louise au 363, www.aviasim.com. Et de là, eh ben, on se présente, il y a moyen de faire l'initiation, il y a moyen de s'inscrire. J'imagine qu'il y a des abonnements, il y a plusieurs... Il y a des abonnements, il y a plusieurs offres. On a donc ce simulateur-ci, on a aussi donc un simulateur Airbus A320, donc un avion de ligne, qui est le cockpit d'un Airbus à l'échelle de courant. Et alors là, t'es dedans T'es dedans, exactement. Donc, tu te mets dans la peau d'un pilote et bien sûr tu as un instructeur avec toi, donc qui est un pilote professionnel. Et alors, ça a une valeur, ça, ces cours de... Alors, ce sont pas des cours. On n'est pas une école de pilotage, on a un centre de simulation de vol. D'accord, mais c'est déjà une première approche. Première approche, tout à fait. Donc, c'est ouvert à tout le monde à partir de 10 ans. Ça doit être pas besoin d'avoir de connaissances particulières en aéronautique, en pilotage. Hein, mais voilà, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans le avion. Ok, voilà. Super. Bon, alors, je m'installe. Ok, ça va. Tu montres ça? Ok. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux comme avion? Ah, je sais pas, vends-moi du rêve. Alors, avion de voltige? Non, je veux un truc de fou. De fou. De malade. De malade. Moi, je veux voir dans... Top Gun. C'est Maverick. C'est Maverick dans Top Gun. Maverick. Allez, c'est parti. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, là, je suis parfait. Alors là, je suis assis. C'est complètement dingue. Hop. Je sais pas ce que vous allez... Je vais essayer de vous montrer là-bas et ici. Donc ici, tout simplement, je suis assis dans un avion. Là, j'ai des commandes. J'aurais presque envie de les saisir. Je vois carrément le nez de l'avion. Quand je tourne la tête, je suis en 360, j'arrive à voir mes ailes là-bas derrière. Et j'ai un grand tarmac de fou avec une piste devant moi. Donc j'imagine que si je mets la main ici et que je mets un peu de gaz... Oh, c'est parti. Waouh, c'est hallucinant. J'ai l'avion qui a décollé de la piste. C'est dingue. Ici, on a une bonne sensibilité au niveau de la main. J'imagine que si je tourne, eh ben, ça tourne. Oh, c'est hallucinant. Et cette vue à 360, elle est folle. Oh. C'est dingue. On va retourner atterrir. On va tenter l'atterrissage. Allez, restez les gars. Faites le pari si j'arrive à atterrir ou pas ce petit jouet de l'armée américaine. Allez, lancez vos jeux, mettez-moi en commentaire. Electron, est-il capable d'atterrir? Déjà, il va falloir retrouver la piste. Moi, je dis que t'es pas capable. Toi, tu dis que t'es pas capable. On a un commentaire en direct. Merci pour ton soutien. Je te signale que t'es ma wheeleuse préférée. Est-ce que j'ai une tête de babache? Oui. Ah, merci. Moi aussi, je t'adore. Bon, les amis, aidez-moi à trouver la piste, là. Elle est où? 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 Je crois que je la vois, elle est là-bas. Allez, on va se mettre en approche. Réduis ta vitesse. Oh non, je suis dans le noir. Léger. Ah, je suis plus dans le noir. Voilà, elle est là la piste. Tu la vois sur la gauche? Ah, c'est tout petit, hein. C'est quoi ça? Ah, ça c'est léger. Ah, c'est ma faute. Ça c'est une reconnaissance quand t'as le J'ai fait un malaise. Il faut que tu réduises les gaz. Aïe, 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 aïe. Un peu d'air au frein. Faut que tu descendes. Ça paraît tout petit. Faut que tu descendes. Oh là 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 là. On s'aligne sur la piste. Aïe aïe aïe, ça va être chaud les copains. Bon alors, qu'est-ce que vous avez parié que j'avais réussi ou pas?
Redoutez-moi ça. Voilà. Ah là 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 là. Doucement, voilà. Voilà. Ok, on s'aligne sur la piste. On descend un peu. Doucement, on flaire, doucement, on tire un peu. Voilà. Yes, 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 yes. Tac, et le nez en avant, non? Pas trop? Si? Comment je m'arrête? Il s'arrête ou il s'arrête pas? Il y a des freins? On va le faire, on l'a fait, on l'a fait. Yes. Et les gars, pilote de chasse, électron, voilà, c'est ma prochaine passion après la Giro roue. On va pouvoir se mettre à la roue. Waouh, c'est hallucinant. Bon, je suis fier de moi. J'ai réussi mon premier atterrissage. Je vais aller m'inscrire tout de suite dans l'armée américaine. En attendant, un grand merci à toi pour cette démo. Clairement, les amis, allez, si vous êtes à Bruxelles, passez voir ce qu'ils font. Moi, si j'y repasse, je veux tester le Boeing. Tu me prêteras ton Boeing? Airbus. Ton Airbus, mais oui, bien sûr, pardon. Bon, allez les gars, on passe à autre chose. En tout cas, c'était extraordinaire. Et toi, tu vas essayer? Tu vas essayer? Oui. Et bien voilà, on a une nouvelle pilote aussi ici. On passe à la suite. Un grand merci. Et puis c'est parti, allez go. Alors là les amis, on a une démonstration de polo wheel. Et donc le principe il est simple, hein. On joue avec la baballe. Et puis chaque équipe défend son but et attaque le but adverse. Là ils sont à fond, c'est hyper fatigant. C'est le genre de truc où on est... Ah bah nous on est qu'à partir. C'est le genre de truc où les appuis sont hyper poussés. Donc là il y a des pieds par terre. Ils vont devoir repartir chacun de leur côté. Pour l'instant ils sont hors jeu. Regardez, hop, et là ils peuvent réattaquer et se remettre dans le jeu. Valentin nous disait, pour repartir dans la partie quand on a mis un pied par terre, eh bien il faut taper sur un des côtés. Là il va y avoir une attaque. Eh ben non, c'est raté. C'est hyper difficile à regarder l'équilibre qu'il faut avoir sur la route. Et alors, l'avantage, c'est que ça permet aux wheelers qui exercent le polo wheel de travailler leur technicité au plus haut point. Il y a beaucoup de contacts, c'est pour ça qu'il y a des protections, qu'il y a des casques. Et c'est hyper intéressant, hein. Quand on commence à se mettre dans la partie, clairement, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de contres, ça va très très vite. Et les petites King Song, elles sont clairement éprouvées. Bim. Voilà, ça c'était pour la petite minute de polo wheel. Il y a encore beaucoup d'initiations aujourd'hui. Et ça se débrouille plutôt pas mal. Ouais, c'est chouette. Tiens, on l'a vu tout à l'heure sur un one wheel, maintenant elle est en giro roue, on l'a vu sur un skateboard. Eh mais si je ne m'abuse, t'as tout essayé toi? Ouais. Alors, t'as essayé tout à l'heure, c'était quoi? Tu faisais du one wheel? Ça t'a plu? C'était compliqué mais c'était bien. Tu t'es débrouillé un peu toute seule en one wheel? Ouais. Après je t'ai vu sur le skate toute seule aussi? Ça c'était plus facile. Ouais, et la giro roue? Ça commence là? C'est encore plus compliqué, mais voilà, ça se débrouille très bien. Et alors, ça y est, adepte à la glisse? Ouais. À tout à l'heure, merci. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un one wheel, je vous montre. Voilà la bête. Bon, ouais, clairement, je suis pas un pro, hein, mais je sais comment ça fonctionne un petit peu. Regardez. Là, on a une bête, on l'allume sur le bouton d'allumage. Quand on a les pieds sur les deux côtés de la board, si on penche, eh bien c'est parti. Bon, je suis pas un pro, je l'avais dit d'entrée, hein. Le pneu il est vachement gonflé, donc la board elle est pas hyper stable. Et pour arrêter cette machine démoniaque, normalement on lève un talon et voilà elle tombe, regardez. Je pose le pied, elle s'allume, là le moteur me donne une assistance et quand je lève le talon, hop, elle s'éteint, je me pousse sur l'arrière. Là on a un pneu très gonflé, la board elle est super sensible, c'est assez rigolo, il suffit de se pencher un petit peu comme en skateboard, on est sur une seule roue, c'est vraiment des trucs complètement dingues. De toute façon il faut essayer pour se rendre compte. Je vous montre un skate tout de suite. Et la tour de magie, le skateboard, comment ça me fonctionne? Et bien ici je suis sur un Evolve. L'Evolve ici on a un petit bouton de sécurité, ça va activer la télécommande. Et là avec la gâchette, et bien regardez, petit coup de gâchette et le skate c'est parti. Pour lâcher l'accélérateur, je lâche la gâchette. Si je veux du frein, ici j'appuie sur le frein.
On est sur un skate super sympa, vachement flex. C'est une des références, hein. Ici le Evolve. Il y a d'autres modèles qui sont là à dispo pour faire des tests. Et c'est clairement super sympa de pouvoir tester autant de machines, autant de diversité, tant en marque qu'en type de mobilité électrique. Il y avait bien entendu des trottinettes, il y a du vélo électrique, il y a vraiment plein de choses. Mais là maintenant tout de suite, ce que j'aimerais bien vous présenter, c'est Riderman. Je ne sais pas où il est. C'est un type complètement azimuté qui s'est inventé une combinaison avec des roues partout. Le gars il roule plein pot, allongé par terre. Je vous montre ça, je vous le présente, c'est de la tuerie. Mais qu'il est mignon. Hop, on va réussir à l'arrêter. Hop là. Bon, déjà première question, est-ce qu'on va voir la tête qui se cache derrière ce casque? Ah, pas aujourd'hui, non. Non, pas aujourd'hui. T'es un beau gosse, c'est parce que tu veux pas qu'elle croule tout sous ton charme. Mais je pense que ce qui est important, c'est pas ce que je suis, mais ce que je fais. D'accord. Donc l'armure, ça représente ce que je fais. Et je pense que c'est plus important pour moi. Alors comment on se retrouve dans une armure, plein de roues, plein de moteurs, devant, derrière, dans tous les sens? Explique-nous un petit peu. Ouais, alors à 40 ans, j'ai décidé de faire du roller, un peu bizarrement, parce que mes enfants ont commencé le roller, donc j'ai suivi bêtement, parce que je voulais pas courir derrière. Ouais. Puis quelques années après, j'ai commencé à regarder des vidéos, parce que le roller me plaisait. Et je suis tombé sur une vidéo de cette pratique. Et donc je me suis dit, ben ça a l'air d'être pas mal, je vais essayer. Et t'as lancé donc ton truc. Je me suis lancé là-dedans, et puis j'ai jamais arrêté en fin de compte. Le roller est passé un peu sur le côté et je pratique cette discipline. Du coup là, si je me trompe, ici on a un skateboard sur le ventre, on a des rollers par terre, on a des protections, des genoux, je vois qu'il y a des moteurs. Tu nous expliques vite fait? Donc moi il y a 3-4 ans, j'ai décidé de mettre des moteurs électriques sur ma combinaison, sur mon costume à roulettes. Donc j'ai placé des moteurs aux endroits qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire sur les genoux. Parce qu'en ville, ça peut être très sympa de se déplacer sur les genoux, sur les trottoirs par exemple, ou dans les rues piétonnes quand il y a beaucoup de monde. Là on a un moteur ici. Ouais, voilà, on peut le faire fonctionner. Ouais, c'est des moteurs Hub. D'accord. Voilà, donc j'ai mis aussi des moteurs pour aller plus vite là lorsque je veux prendre des routes sécurisées. Donc là c'est quand tu es à plat là sur la partie ventrale, tu as un skateboard grosso modo. Voilà, donc ça c'est un petit moteur, c'est pour aller en ville. Ouais, monter sur des trucks, donc en penchant tu tournes. Voilà, ouais, donc ça c'est un petit moteur qui va pas très vite, on va à 50 km/h à peine. Ouais, sur route fermée tu me disais la vitesse max de ton armure là? Alors sur le gros puissant, le gros modèle que j'ai fait sur 4 roues, on est 4 moteurs par contre, je suis à 134 km/h. Bah, la folie. Et normalement je suis en train d'en préparer un autre en 2023, un plus gros avec toujours 4 moteurs mais des moteurs 80, bon avec beaucoup plus de puissance. D'accord. Notamment pour les spécialistes, je serai en 20S. D'accord. Donc voilà, pour essayer de donc avec une belle autonomie en plus, puissance et autonomie. Et à l'arrière on a aussi du moteur et des roues. On a les roues sur les fesses. C'est ça qui est bon. On peut rouler sur les fesses et faire des trucs, faire des figures. Au niveau freestyle, il faut faire des trucs sympas sur les fesses. Tu nous as montré un peu là, les copains là, ils voient un peu ce que tu nous as fait comme démo à l'intérieur et là devant. Ouais. Et tu nous disais, tu prépares une nouvelle armure 2023. Ouais, donc comme je disais, 2023 c'est la grosse armure, c'est encore plus puissant. L'objectif c'est d'aller chercher les 100 mph, ce qui nous fait à peu près 180 km/h. On sera là. Tu nous inviteras? Ouais. On sera là. Bon, après ça se fera en plusieurs étapes. Déjà à 160 km/h, ça sera pas mal. Hein, et après on verra. Si et de temps en temps tu lâches tous les moteurs et tu te fais juste des petites descentes de montagne. Oui, alors en montagne on n'utilise pas forcément les moteurs électriques parce que ça descend suffisamment. Par exemple sur une descente que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai pris une descente de 18%, on n'a pas besoin de moteur, là on se laisse aller. D'accord. Ça sert à rien, les moteurs ont une utilité uniquement sur des endroits où il n'y a pas de pente quoi. Bon, en tout cas un grand merci. Belle découverte, franchement, t'es un champion, tu me fais rêver. Ouais, j'espère te revoir bientôt. J'espère que ça t'a plu et que ça va plaire à plein de gens. Ouais. C'est surtout. Et on peut te suivre quelque part, dis-moi. Sur ma chaîne? Eh bah oui, ta chaîne YouTube. Voilà, Riderman France, tout attaché. Ou sur les réseaux sociaux, c'est tout pareil, c'est Riderman France, tout attaché. Et bien voilà les gars, Riderman France, tout attaché. À bientôt. Salut. Merci, hein. Ciao. Du coup, je retrouve les cobayes après un bon 15 minutes d'initiation. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est physique, c'est génial. Moi, je suis mordu. Ouais. D'ailleurs, je cherche une roue d'occasion. Non, c'est génial, mais c'est physique. C'est très déstabilisant au début. Ouais. Pour avoir l'équilibre. S'il y a un peu de trou dans les initiations, il faudra y retourner tout à l'heure. Ouais, on va un peu rester, on va essayer. Une bonne pause entre deux initiations, c'est une bonne idée. Ouais, parce que c'est vraiment physique. Mais j'ai vu que tu as réussi à faire un ou deux tours là. Ouais, allez.
avec beaucoup d'aide. Attention. Ah, et alors là, on avait un champion. Je t'ai vu, t'as roulé là. Ah là, j'ai roulé. Bah, j'aime bien la sensation. J'aime bien le côté que ça bouge et tout ça. Mais une trottinette. Pour l'instant, t'es encore en mode trotte. Ouais, je trouve. Malgré les facilités que t'as eu à monter sur la roue. Bah, en trotte, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de mode. Donc on te reverra peut-être pas sur une roue ou on te reverra peut-être sur une roue? Faut voir comment ça se passe niveau apprentissage. Bah, niveau transport aussi. Ça, ah si, alors là c'est je suis nomade, je voyage partout, il me faut un truc que je puisse porter quoi. Bon, eh ben on verra bien alors. Ça va être, en tout cas j'ai bien aimé, merci pour tout ça. Super, à tout à l'heure. Merci. Bon, et pendant ce genre de rencontre, on a aussi un moment où on se rejoint tous pour rider. Et là, croyez-moi qu'on est nombreux. Regardez, la troupe elle est là, tout le monde est prêt. C'est Cosmo qui va nous emmener. Et regardez ça, si c'est pas magnifique. Là, on a les couleurs des wheelers sartois. Tout le monde est là, il y a les wheelers pro. Il y a pas mal de petits assauts hein, qui viennent d'un peu partout. Et là, il y a les Belgium wheelers. Au taquet. Eh, ils sont motivés là. Ils sont là les wheelers pro. Ils sont là les wheelers pro. Voilà, soyez bien attentifs pendant le ride. Je vous les présente après. Mais on a plusieurs personnalités très connues de la mobilité qui sont présents aujourd'hui dans ce ride plutôt sympathique. Allez, en image. Voilà, c'était un ride bien sympa. Là on a mis route, on s'est fait une petite pause de convivialité, on s'est régalé. Est-ce que vous les avez reconnus? Il y avait bien sûr Monsieur Flex et Bonheur. Bon, eh bien on retourne à la salle. Je vous épargne du retour puisque ce sera un peu les mêmes décors. En tout cas on se régale, on va être aux alentours à mon avis des 50 km sur ce ride. Et on est hyper nombreux comme vous l'avez vu. Allez, à tout de suite. Allez, on est le dimanche, donc le dernier jour. Là j'ai passé la petite nuit ici, clairement. Pendant la nuit ça va, mais alors le matin ici à Tour et Taxi, hier c'était les avions, aujourd'hui c'est les poubelles. Je suis pas trop réveillé, qui est-ce qu'on peut aller embêter? Tiens, là il y a les familles qui dorment, là c'est les campeurs. Du coup c'est parti. Tu vas avoir une chute? Vas-y, la chute. Bon, tout le monde est déjà bien réveillé de bon matin. Il est quelle heure mon ami? Il est, je sais même pas. Ah mais toi t'es aussi connecté que moi. Je sais même pas. Mais elle me bouscule tout le temps, elle c'est fou. 10h33, donation libre. Mais pourquoi je te donnerai des sous? C'est pour papa? Pour papa, ah bah voilà. Je croyais que c'était un café. Non, j'ai mis donation prix libre. Mais donne-nous du café plutôt. C'est Jérémy qui m'a dit de dire ça. Donne-nous du café plutôt. Moi j'ai bu mon café ce matin. Oh là là là. T'es quand même vachement bien avant de commencer. Est-ce que ça va? Est-ce que t'as bien dormi? C'est comme ça que ça se passe normalement dans la vie normale. Il reste des canjobs si tu veux, à la fraise. Ouais, mais je préfère un café. Donc là on a la fille. Ça n'a pas dû être facile tous les jours quand même. Copain de la fourreuse. Ça demande du travail. Bref, on est chez Gizmo. Gizmo qui est toujours là. Repair zone. Alors qu'est-ce que tu as réparé hier? Et hier, qu'est-ce que j'ai réparé? On a contrôlé une ACM16 qui a pris une inondation. Donc elle a pris une inondation, elle est foutue, carte mère carbonisée, nanani nanana. Le client a fait donation de sa machine au Doctwheel pour pouvoir dépanner d'autres personnes qui auraient besoin de pièces. Le bébé est caché là. Oh, petit bébé, il est fini. Une vieille ACM toute finie. On a fait une
petite révision sur une KS18 qui était en très très bon état. Et puis aujourd'hui, on a une V10F de roue sauvage. Qu'est-ce qui lui arrive? Problème de calibrage. Oh, elle tremble? Non, elle ne veut pas se calibrer à plat. Madame a décidé de lever les pattes. D'accord. Après, c'est une roue sauvage. C'est une roue sauvage. C'est peut-être normal. C'est marqué dessus. Celle-ci, c'est pour une petite révision après une super méga grosse chute avec une réfection de la jante. Oh non. Elle a été ressoudée. Mais qui fait des réparations comme ça? Ressoudage à froid? Non, à chaud. Le copain de la maman de Monsieur Cosmo. Punaise. Petite dame d'un certain âge qui fait du off-road. Il est chaud, on l'avait vu. Il fait du off-road, elle est comme son fils en fait. Hein. On sait pourquoi il est comme ça. Yes. Et puis voilà. D'accord, alors toi, il y a la Gizmo Family et il y a aussi Doc Wheel. Le Doc Wheel. C'est toi. Création depuis le mois de janvier. Ok. La demande était présente et puis pas pour satisfaire les gens, les wheelers. On a fait le nécessaire et puis on a ouvert une petite entreprise du côté de Vesoul. D'accord. Directement sur place et sinon? Directement sur place, sinon sur doc.wheel@gmail.fr. Ou directement en passant sur la messagerie à Gizmo. Super, merci, à tout à l'heure poteau. Avec grand plaisir mon poteau. Naturellement de chez Doc Wheel, nous arrivons ici chez InMotion Suisse. Salut Eric. Salut. Alors t'es qui toi, dis-nous? Je suis le représentant InMotion pour la Suisse. D'accord, du coup beaucoup de mobilité d'euros, j'imagine. Plutôt d'euros, pour le moment. Trottinette, exactement, vu qu'il y a une interdiction en Suisse, pas le choix quoi. D'accord, il y a quand même un peu de wheeler en Suisse. Un petit peu de wheeler qui se cache, mais... Dans la globalité ça se passe pas si mal, mais c'est interdit. Ouais. D'accord. Du coup, bah forcément, il y a tout ce qu'il faut pour InMotion. Et tu me parlais hier, tu as une solution à mon gros problème de V12, de chargement beaucoup trop lent. On monte à 5 ampères, il faut mettre un chargeur de 5 ampères. Et après, il y a la deuxième solution, c'est quoi ton boîtier? Un Dock Manager. D'accord. On peut brancher 2 chargeurs dessus avec une sortie, puis on peut brancher 2 chargeurs et voir combien on a chargé. D'accord, il y a un afficheur dessus, on comprend combien on a mis de watts dans la batterie. Exactement. Du coup, on sait si on fait une charge complète que notre batterie, elle est dans quel état est la batterie. Exactement. Et c'est plutôt intéressant. Exactement. Malheureusement, j'en ai pas fait pour, mais voilà, bah je cherche. Mais il est où? Et non. Ah là. T'as ramené un peu de machine aussi? Oui. Il y en a 2 qui sont là, il y en a 2 qui sont partis balader déjà. Exactement. V12, V11. D'accord. Et t'es un des rares qui a la selle de V12. Ouais. Parce qu'elle est difficile à trouver, il me semble. Hein. J'ai essayé, elle passe bien. Ouais, ça va, c'est pas mal. J'ai failli pas te la rendre. Je la trouve un peu pas assez large, mais... Ah bah moi je la trouve... Mais moi je suis... bah moi j'aime pas plus large parce qu'après t'as les genoux qui viennent des 2 côtés et je trouve que ça t'oblige à écarter un peu les pieds. Ouais, non, ça va, quand tu roules avec, tu la sens pas entre les jambes quand t'es debout. C'est ça, c'est pour ça que je la vois pas plus elle large. Reste dans la... Carrément, elle reste, et bien regardez. À l'endroit ça peut être bien. Touc. Moi je dis ça va. Ouais. C'est longtemps. Bah, il jette ses roues par terre lui là-bas. Pour le roulage assis, je l'ai pas fait le tuto. Je m'étais arrêté à je sais plus quel épisode. Dites-moi si vous voulez qu'on en parle. Mais du coup regardez, c'est assez naturel. Lui il jette les roues par terre et il s'en va. Et la selle, elle tombe super bien. Et on n'a pas les genoux écartés. Donc voilà, on m'appelle. Ça c'est Marou, elle est là Marou. Et elle va vraiment bien. Et elle va bien Marou. Hein. C'est la vie la V12. Bon du coup on va quand même rendre la roue d'Eric hein, même si elle est bien confortable. Là j'ai été quoi, sur du high torque? Non. Ah non, high speed. Moi j'aime bien la high speed. Merci Eric. Merci à toi. À tout à l'heure. On va aller voir le bar avec ma petite chérie. Bonjour le bar. Alors t'es au bar depuis hier, toi t'as pas arrêté? Depuis avant-hier. Est-ce que tout le monde a bien été gentil avec toi? Oui. Oui, ça s'est bien passé? À part quelques furieux, mais oui. À part quelques? Furieux? Mais tu me le dis, on leur pète la bouche. Hein? On leur pète la bouche tous ensemble, on les prend et... Faut être gentil avec ma copine. T'as fait un peu de roue quand même? Oui. Pas beaucoup, je t'ai pas vu beaucoup rouler. Allez, va chercher ta roue. Déjà, regardez le réflexe magnifique. La roue, le casque. C'est ça qui est bon. La mini... Est-ce que t'es la plus jeune belgium wheeleuse? Ou il y a plus jeune que toi maintenant? Je pense qu'il y a plus jeune que moi. Alors, tu nous rappelles un peu, ça fait combien de temps que tu fais de la roue? Depuis mes 8 ans. Depuis tes 8 ans. Ça, c'est ta roue perso? Tu roules beaucoup? Maintenant, plus beaucoup, mais avant, C'était du roulage balade? Principalement balade ou tu pars à l'école avec des fois? principalement balade. Jamais tu pars à l'école pour te la péter un peu? Non.
C'est trop fort. Et alors t'aimes bien faire quoi en roue toi? Rouler, faire des figures? C'est quoi ton kiff? Un peu plus rouler, mais si je peux faire des figures de temps en temps, ça... Tu nous en fais? Allez! Bon bah ça marche. Merci Méling, à tout à l'heure. Là on a E-Ride, vous l'avez présenté déjà. On l'avait vu vite fait dans la vidéo un peu précédemment. Salut, salut, salut. Hey, Daniel Cotte. Ça va? How are you doing, guys? Have fun with wheels. Yes. And race, don't forget to race. Ici la démo qu'on a fait tout à l'heure en voltige. Il y a les petits assos qui ont mis leur petit drapeau. Il y a tous les groupes qui sont affichés ici. Là on a E-Rider qui a un bon gros stand avec des pédales magnifiques. Regarde-moi ces pédales de ouf. Trop dingue. Avec comme en skateboard, elles sont un peu carvées. Ça se retire hein, le carve. Là tu as l'aimant pour que les pédales se replient. Mais en fait la pédale c'est toujours la même. Et ici le support il va changer selon ta roue. Avec un peu de matos, sécurité, visibilité. Des petits trous. Ouais. Tu vois que le moteur on dirait qu'il est petit quoi. Ouais c'est un petit moteur par rapport à la grande roue. Ici on a nos amis de chez King Song. Bonjour. Ça va bien? Mais ça va très bien. Ça tu va fais un beau salon? Oui. Tu fais une belle journée? Une belle journée et beaucoup de gens qui ont appris à rouler. C'est ça ce qu'il faut. Il y a beaucoup de monde qui a appris à rouler, tout à fait. Oui. Ça va bien? Et alors, vous avez bien dormi les gars? C'est une bonne question, je l'ai entendu plein de fois ce matin. Vous avez trop chouillé? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas hier soir. Pas hier soir, ce soir. Attendez encore ta bière. Tu l'as pas... Bah tu m'as dit non. Je t'ai pas encore décidé, après je me suis décidé mais je te voyais. Il n'y avait plus de bière. Il n'y avait plus de bière. C'était fini. Bon en tout cas vous aviez ramené du beau matos. Ah bah merci. Ça a roulé, il n'y a pas eu de casse? Une crevaison? Une crevaison. Oh elle était vénère. Une crevaison très lente à réparer à dépanner. À dépanner. À réparer je ne sais pas, c'est votre souci mais... Demi-heure à réparer. Elle était... 2h30 d'attente. Elle était colère. Alors pour la petite histoire, hier dans le ride, on avait... C'est même pas elle qui a crevé, c'est qui a crevé? C'est Léo. C'est Léo qui a crevé. Donc là, petit coup de téléphone, apparemment mal compréhension. Nous on a continué notre ride, on a été boire un verre, on est revenu un petit peu, puis à un moment sur la route on a vu deux wheelers. Et la panne, eh ben, elle n'avait pas été gérée, le taxi n'avait pas été pris, ça a fini dans un Uber, après 2 heures d'attente, 2h30. Je crois que sa patience avait atteint les limites. Hein. Ah oui. Lui, mais elle était agressive. Bref, tout va bien, la roue elle est là, vous l'avez réparée. Oh, c'est bon. Et c'est reparti. Il va y avoir un peu d'initiation de trucs ce matin ou... Oui. Comme hier. Comme hier. Ah, vous avez ramené le gros matos. Il n'y a que Honda, j'ai pas compris. Bon, ça marche les gars, merci, à tout à l'heure. Ciao. Florian, c'est quoi ta roue Florian? Une IPS. Tu nous montres un peu? Je te voyais faire un peu de manip. Ça devient rare une IPS. Il y en a très peu. C'est quoi la roue là-dessus? C'est du... Je sais pas du tout. 12 pouces? 10 pouces? C'est minuscule. C'est du petit pouce. Ça pèse combien? 7 kilos. 7 kilos. C'est super léger. Waouh, la valise. Ah ouais. Et t'as ça depuis longtemps? T'as trouvé ça où? Sur le bon coin. Génial. Vas-y, roule. C'est hallucinant. Regarde ça. Trop fort. T'as quoi comme autonomie? 10 km je crois. Ouais mais c'est pas mal 10 km dans une valisette. Trop fort. Et elle a combien de bornes? Tu sais pas? Mec, je fais juste des allers-retours. D'accord. Ah ouais, il y a de la maîtrise là quand même. Joli. Trop fun. Est-ce que j'ai le droit de monter dessus? Allez, on pose la V12. Faut que j'essaye. C'est trop ouf. Ah ouais. Ah, il y avait un bouton. Le bouton il est là. Ah d'accord. Il faut juste faire une tapote. Et juste appuyer pour la rallumer. Yeah. Waouh, comment c'est léger. Et c'est super fun. Ah, mais c'est trop fort. Là, je me suis dit en stabilité ça va être compliqué, mais pas du tout. Ah si, quand même un petit peu. C'est très léger. Mais du coup ouais, il n'y a pas de...
On la sent pas du tout sur les appuis, il n'y a rien à porter. Oh, c'est génial. Hop là. Trop ouf. Waouh, génial. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et toi, comment tu vas, Mr. Flex? Bah ça va très bien. Écoute, j'ai repris le travail, donc un peu moins de temps pour moi, un peu moins de temps pour ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je suis un peu moins présent en ce moment. Mais t'es là sur tout le week-end? Mais ouais, je suis là sur tout le week-end, toujours passionné, toujours à fond, toujours content de rencontrer du monde, de voir ce genre d'événements et de pouvoir y participer. C'est un plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Ah là 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 là, il a tout cassé, il a tout cassé. Ouais, ça marche. Ah bah à tout à l'heure. À toutes. Ciao. Et là on a donc les deux figures de proue. Ah là, ici, de l'organisation et de la gérance des Belgium Wheelers avec Roux Sauvage. Yeah. Et tous les amis là. Ah ouais, t'as vu, elle a peur de rien, elle nous montre direct son dos. Et donc Cosmo. Allez, alors, d'abord, l'événement, on remercie tout le monde. Tous ceux qui sont venus du monde entier à notre événement. Le monde entier, toi, maintenant, champion du monde. Il y a des gens qui sont venus. On se régale. D'abord, je voudrais remercier 3 autres personnes en particulier. La Wheeleuse, Cosmo Wheeler, de Gekes, qui est une figure belge. Attention. Incontournable. Et tu fais bien le rapport sur le tableau à la craie. 3 fondateurs de la SBL. Non, plus sérieusement, on remercie tout le monde d'Europe qui sont venus d'un peu partout en Europe pour cet événement. Le prochain événement, ce qu'on veut faire, on en a déjà discuté avec nos homologues espagnols notamment, au lieu de faire des déplacements de tout le monde vers un endroit qui est beaucoup plus dur à organiser, qui prend beaucoup plus de temps et autres, on va demander que tout le monde, de là où il se trouve en Europe, manifeste le même jour. Donc voilà, l'idée en fait, je crois que l'idée globale, ce qui serait vraiment bien quand même, c'est qu'on voit qu'on commence un peu à se voir plus régulièrement ou à se mobiliser quand on fait des trucs. Donc ça, pour ça, c'est d'abord le plus important, c'est ça. C'était l'idée de que chaque groupe puisse venir avec ce qu'il est, comme il est, et ça pour moi c'est réussi. Merci aux professionnels qui sont venus parce que c'est chouette. Il y a eu un bon échange entre les utilisateurs et certains professionnels. Et merci à l'équipe des volontaires, des bénévoles, vous les appelez comme vous voulez, tous ceux qui ont aidé à faire que cet événement ait été super. Et un grand merci aux youtubeurs et spécial dédicace pour toi, Electro. Voilà. Ciao. Et le prochain événement, autre que la manifestation partout en Europe, c'est que quelqu'un se propose pour la 2e édition l'année prochaine. En voiture à le 18, hein, c'est pas fini. Hein. Quelqu'un se propose, une autre association se propose pour nous organiser le même événement quelque part autre en Europe l'année prochaine. Voilà, et ben alors du coup on clôture avec un... À l'année prochaine. À bientôt et bon ride.